Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on vous avait promis Marc Fournier. Malheureusement, il y a eu un petit conflit d'horaire, fait qu'on vous le garde pour la fin de la saison. Mais on n'est pas mal pris quand même, parce que là, on est chez Home Studio et on va jaser avec Amélie Turcotte. Asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Oh. Amélie, merci de nous recevoir. Merci de l'invitation. Sais-tu, je pensais à ça en m'en venant ici. Ma première mission quand je suis arrivé à la télé, c'était avec vous autres. C'est vrai. Votre émission de yoga. Je m'en souviens. On était là. C'est ça. Ouais. Fait que vous m'avez convaincu de rester avec toi. Ah, génial. Tu as fait un peu de yoga aussi? Tu fais un peu de yoga? Un petit peu. Sporadiquement. Oui, exact. Ouais. Mais justement, bon, là, on est au Home Studio, on parle de yoga. Comment est-ce que c'est arrivé dans ta vie, toi, ça, yoga? Le yoga, bonne question. C'est arrivé, j'étais à l'université. Puis, je me souviens pas pourquoi je suis allée dans un premier cours de yoga, mais après le premier cours de yoga, là, je me souviens que j'ai dit « Ah, un jour, je vais l'enseigner ». C'est un peu bizarre, puis parce que, tu sais, le genre de yoga que j'avais pratiqué à ce moment-là, c'est pas nécessairement le yoga que j'enseigne présentement, puis c'était pas... Ça m'avait vraiment touchée. Mais ouais, c'est vraiment bizarre comme feeling, mais j'avais déjà enseigné la natation, tu sais, j'étais une personne qui aime bouger, là. J'aime ça être dans mon corps, j'ai fait plein de sports, puis j'aime ça... C'est ça, faire différentes activités physiques. Puis là, le yoga, quand je l'ai vécu une première fois, là, tu sais, je pense que je le vois des fois chez des élèves qui viennent pour une première fois, ils ressortent faire comme « OK, je viens de vivre quelque chose de différent. » Tu sais, c'est une expérience. Une révélation. Oui, une révélation. Puis après ça, bien, un an plus tard, je suis tombée enceinte de mon premier enfant, de Lila. Puis là, j'ai fait du yoga prénatal, puis là, ça s'est resté dans ma vie. C'est resté dans ma vie. Oui. Mais là, tu disais que tes premières expériences ont été à l'université, mais tu n'étudiais pas pour enseigner ou... Non, j'étudiais pour être ingénieure en bioressources, en environnement. Ouf, fait que là, c'est un long titre, ça. C'est ça. Génie des bioressources. In English, c'était à McGill. C'était à McGill. OK. In Bioresource Engineering. Mais ouais, j'avais une certaine facilité à l'école, puis j'avais envie de faire une différence. Fait que là, à un moment donné, j'ai vu ça, le programme. Je me souviens, j'étais au cégep à Victo, puis j'ai vu ça, il y avait une affiche, puis je me suis dit, environnement, génie, waouh, oui, ça, c'est moi, tu sais, résolution de problèmes, j'aime ça, tu sais, trouver des solutions. Mm-hmm. Puis j'ai dit, Colin, c'est pas moi, ça. Puis je suis partie voyager, par exemple, entre l'université puis le cégep. OK. Puis là, bien, ça s'était resté. Je dis, non, faut que j'y retourne, faut que j'aille le faire. Puis ça a été des années là, extraordinaires à l'université. C'était au campus McDonald's, dans l'ouest de l'île de Montréal, connais-tu? Ouais. En agronomie, environnement. Fait des gens... T'es sortie de l'île, mais t'es sortie de la ville, mais t'es encore dans Montréal. C'est ça. Puis il y a vraiment une énergie là, de communauté, puis des gens allumés, des chercheurs, puis c'est beaucoup international aussi quand même, McGill, des chercheurs qui sont orientés vers trouver des solutions, mais planétairement. Là. Je suis allée étudier au Barbade, en tout cas. C'est vraiment un trip. Un trip. C'est un trip. C'est vraiment une expérience super intéressante. Puis, fait que, non, j'étudiais pas pour être professeur de yoga du tout. Non. Mais, ça a été quoi les étapes? Tu as eu la révélation à ta première séance de yoga, puis maintenant tu enseignes. Ça a été quoi le cheminement? Ben là, c'est ça, quand je dis, je me suis dit un jour je vais l'enseigner, mais tu sais, moi je pensais plus comme à la retraite ou en sideline. Puis, fait que là, j'ai eu un enfant, là j'ai fini mes études, tu sais, enceinte, puis avec un deuxième enfant, puis j'ai eu un poste au ministère de l'Agriculture, fait que j'ai eu... C'est ça, cette opportunité-là, il y avait un ingénieur qui partait à la retraite, puis là, il y avait un poste dans la région, puis là, j'ai dit, OK, bon, ben je vais y aller, je vais le prendre, mais j'y allais un peu à reculons dans le sens où je n'avais pas tant l'élan, parce que là aussi, j'avais mes 2 enfants, puis j'étais sur le bord de la rivière à Notre-Dame, puis j'étais bien dans mon petit nid. Mais là, bon, j'ai pas fait les études pour rien, fait que là, je suis allée, finalement, j'ai accepté le poste, là, tu sais, puis
Puis c'est à ma 3e grossesse que là, je me dis, ah non, il y a un élan qui... J'avais l'impression que je n'étais pas exactement à ma place ou que quelqu'un pouvait prendre ma place, mais que moi, je devais faire autre chose. Ouais. Fait qu'après, ben, quand j'ai accouché, j'ai dit, OK, je prends une année sabbatique après mon année de congé de maternité. Puis là, je suis partie dans l'idée de... Puis là, c'est toujours avec l'intention d'amener une différence, de promouvoir la santé, soit personnelle ou environnementale, là, tu sais. Puis je vais partir un bar à jus, tu sais. OK. Puis là, j'ai fait un cours de lancement d'entreprise, Ouais. un ASE, je pense, c'est ça, en tout cas, à l'École du meuble. Puis j'ai monté un gros plan d'affaires là, sur un bar smoothie. Puis... Mais là, plus j'avançais, plus j'étais comme, comment je vais garder l'équilibre avec mes 3 jeunes enfants? Là, ils étaient tout petits, là, les enfants, la restauration. Je vais-tu vraiment avoir un impact? Est-ce que, tu sais, c'est vraiment ça mon rôle? Puis là, finalement, pour avoir après travaillé, je pense quasiment 8 mois sur un gros plan d'affaires, là, je suis comme, non, c'est pas ça. Donc là, j'ai mis ça de côté. Puis là, j'étais dans le néant. Mais là, je voulais pas retourner mon emploi d'avant. Non, c'est ça. Je Mais là, flottais. si tu as fait un cours en lancement d'entreprise, tu sais, oui, tu t'enlignais pour un bar à jus, mais malgré tout, il y a des enseignements là-dedans que tu as pu quand même Tellement, vraiment, garder. vraiment. Puis là, j'ai été 3 mois comme en suspens de où je m'en vais. Tu sais, c'est la première fois dans ma vie. Là, j'ai l'habitude je suis dans le courant puis je suis dans l'action. Là. Fait que Amélie n'est pas dans l'action. Là. Elle a une petite maladie. Puis, tu sais, je suis comme, qu'est-ce que je vais faire? Confiance, tu sais, confiance, puis à un moment donné, tout. Hey, je vais être professeur de yoga. Puis là, j'ai dit ça à mon chum, Pierre-Luc. Il dit, OK, cool. Là, ouais, cool. OK, tu crois en ça? Ouais, OK. Là, finalement, c'était comme en janvier, puis là, j'ai fait des recherches parce que là, je faisais du yoga depuis plusieurs années, mais je n'étais pas professeur. Fait que là, il fallait que je me forme, puis tout. Ouais. Fait que là, j'ai trouvé une école à Montréal. Le cours commence en février. Là, on est en janvier. Février, je m'en vais à Montréal. Puis là, pendant 6 mois, 8 mois, je fais des formations. À toutes les semaines, je m'en vais à Montréal. Puis en août, on construisait la rallonge chez nous. Je partais mon entreprise avec mon site Internet. J'avais jamais enseigné le yoga. Une confiance un peu fou, là. Tu sais, ça, c'est super de la vie, là. Oui, mais en même temps, en parlant avec plusieurs entrepreneurs, c'est un peu ça qu'ils disent. À un moment donné, il faut que tu sautes. Ah, c'est ça. Il faut que tu te lances parce que sinon, si tu écoutes tout le temps ta petite voix qui te dit « ça ne marchera pas », il se passera Il se passera rien. Ah, t'as raison. Puis il y a une élève que je connaissais pas qui venait porter son chèque pour être... C'était des chèques à l'époque. Ben oui, OK. Ah, ça fait si longtemps que ça. J'ai 8 ans, 8-9 ans. Ah ouais, OK. 9 ans. Puis elle venait me donner mon chèque. J'avais même pas de studio, j'avais jamais enseigné. Elle avait une confiance. OK. Ouais, fait que Home est parti comme ça. Puis depuis, C'est parti d'un chèque. un chèque, puis un deuxième. Puis il y avait assez de monde à la première session pour partir le truc. Puis Élise, tu sais aussi, c'est ça, je suis une personne de gang. Fait que là, faire ça tout seul, ça me tentait pas nécessairement de partir quelque chose tout seul. Fait que Élise Vigneault a tout de suite, à un moment donné, je suis allée prendre un café avec. J'ai un projet. T'as-tu le goût d'embarquer? OK. Je suis venue enseigner les lundis soirs. Puis, OK. ouais, puis là, Petit. c'est ça. Une fois que la graine est semée, là, c'est ça qui est le plus, tu sais, trouver la sorte de graine, la rosée. Puis là, ben, moi, je gère l'entreprise comme un peu, je supporte mes enfants, là. Puis, OK, on s'en va où, là? OK, on s'en va par là. Oh, pandémie. Oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'était pas dans le plan. Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand monde qui l'avait dans son plan, ça, là. Là, j'étais comme... Il me semble, là, moi, j'étais comme... OK, là, on a travaillé fort. Tu sais, qu'on a acheté ici, là, c'était... Tu sais, c'était quoi ici? C'est un ancien salon funéraire. Salon funéraire. Ah, ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ah, Colin, je ne sais pas bonne les dates, mais je pense que ça fait 4 ans, 5 ans. 4 ans, OK. Ouais. Alors, on a travaillé, on a tout transformé. Le deuxième étage aussi, on a rajouté un agrandissement. On était dans les travaux. Puis là, c'était comme la première année de OK, là, on va vivre, là, tu sais, contentement, là, tu sais. Oui. Oh, pandémie. Puis vous n'aviez pas peur que la bâtisse était hantée puis qu'il y avait des... Hey, ça, c'est une bonne question. Et là... Vous auriez pu faire des thématiques, en plus. Yoga, fantôme... C'est ça. Ça, c'est intéressant, ça aussi. Parce que quand moi, je suis rentrée, c'était des tapis roses. Puis, tu sais, c'était un salon funéraire, mais qui avait besoin d'amour. Là, ça faisait un petit bout que, je pense, il ne se passait pas énormément de choses ici. Et moi, puis Pierre-Luc aussi, tu sais, il est bon, Pierre-Luc aussi, tu sais, côté artiste, de voir de la transformation. Mais aussitôt, moi, j'ai cette... je pense que tout peut se transformer, tu sais, puis
personnellement, tu sais, on vit des trucs, tu sais, on peut avoir vécu des difficultés dans notre enfance, mais on a tout ce pouvoir de transformation. Fait que transformer un lieu, c'était quand même inspirant, là. Mais tout de suite, moi, quand je suis rentrée ici, je suis comme, hey, wow, il y a tout un potentiel. Mais tu sais, je suis pas sensible, tu sais, il y en a qui sentent là, les énergies qui peuvent être prises un peu partout, puis tu sais, moi, je suis comme, moi, je ne sens pas vraiment ça, tu sais. Mais j'ai quand même fait venir quelqu'un qui pour faire un nettoyage énergétique. Là. Je dis, OK, on va faire les choses. Tu sais, je connais pas ce domaine-là, mais je suis intriguée, puis je trouve ça intéressant. Tu sais, fait qu'on a fait venir quelqu'un qui a tout nettoyé, puis c'est intéressant. Il disait, depuis qu'il était passé, là, avant, bien, quand il a su qu'on achetait, tu sais, ça l'a intrigué. Là. Fait qu'il était passé, il venait faire des tests de baguettes, puis je sais pas, je connais pas le domaine. Là. Puis là, hey, ça t'intéresse-tu, ce que je suis en train de te raconter? Moi, j'adore l'insolite. Okay. Fait que là, il fait ses tests de baguette. Mais on ne sait pas, nous autres, on ne le connaît pas. Puis là, ça, c'est comme à l'été. Puis là, en décembre, on le fait venir. Finalement, on est prêt à venir faire venir. Puis là, il faisait des tests, puis tout. Puis il dit, tu sais, entre le moment qu'il était venu, puis le moment qu'il était venu sans qu'on l'invite, là, puis le moment qu'on l'a invité, il a dit, il y a une transformation. Là. Avant, il y avait une porte là. On a mis les portes là, puis là, il dit ça, c'est parfait parce que là, ça, c'est plus au nord. Je sais pas trop, là. Fait que là, tous les changements qu'on a faits instinctivement ou, ben non, pour la fonction ça avait vraiment changé le lieu, là. Puis, bon, il restait des petites énergies un peu ici et là, puis c'est ça, il a mis ça à son goût. Puis j'ai demandé, j'ai dit, tu sais, y a-tu des lieux qui vont toujours rester comme avec une vibe X? Il dit non, tu sais, tout ça peut se transformer, tu sais, puis... il dit, par contre, tu ne pourras pas changer ce que les gens y pensent, tu sais. Mais là, je pense que là, j'ai l'impression, je m'en fais plus parler, mais au début, tu sais, il y en a qui faisaient comme, hey, tu es audacieuse d'avoir acheté ça, moi, je n'irais pas, tu sais. Mais là, je m'en fais plus parler, tu sais, je pense qu'on l'a oublié. Puis quand les gens y rentrent, au contraire, les gens, ils me disent, il y a vraiment une vibe, là, apaisante ici, puis... Fait que, mais c'est ça, fait qu'il disait, tu sais, tu ne pourras pas changer la personne qui reste dans son salon puis qui vient pas, qui ne rentre pas chez vous pour venir ressentir, bien, elle peut encore penser que c'est hanté ou je ne sais pas trop. Tu sais. Ouais. En tout cas, fait que c'est ma parenthèse de salon funéraire. Bien, en même temps, tu as parlé aussi beaucoup de bien-être des gens, de faire une différence, tout ça. Là, on parle de yoga, mais yoga, c'est pas tout. Là. C'est un élément parmi tant d'autres qui englobe cette vision-là là, de mieux-être chez les gens. Vraiment, tu sais, pour moi, c'est sûr que le yoga offre plein d'outils, le yoga et la méditation, plein d'outils pour se gérer. Je suis en train de réécrire notre mission, là, après plusieurs années. Puis là, on est rendu à le yoga pour gérer son bien-être. Tu sais. J'aime beaucoup le mot « gérer », puis je fais des blagues des fois avec mon amie Christine. Tu sais, des fois, on a des défis, puis « Hey, qui je gère, là? » Tu sais. À un moment donné, se responsabiliser. On a tous une responsabilité sur notre santé, puis plus que jamais, je pense qu'il faut se mettre en priorité, puis apprendre à gérer. Puis le yoga et la méditation, bien, c'est des outils pour se gérer, pour gérer notre bien-être. Mais effectivement, après ça, après, bien, de bouger, d'aller en nature. Toute la pandémie, justement, tout l'hiver, là, on se réveillait pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, avant que le lever du soleil, puis on allait à Gleason monter la montagne en splitboard, en randonnée alpine. Mais tu vois le soleil qui se lève, puis là, on repartait notre journée comme ça. C'est sûr que ça teinte notre journée, tu sais. Fait que c'est ça, c'est pas du yoga. Non, mais ça touche au bien-être. Au bien-être. Puis, mais moi, tu vois, la méditation, je me suis jamais attardé à ça. Fait que le concept de la méditation, pour moi, est un petit peu flou. Ouais. Parce que malgré tout, tu sais, méditer, c'est quand même un synonyme de réfléchir, mais c'est pas la même chose que de réfléchir. Fait que c'est quoi de la méditation? C'est quoi les exercices qu'on fait pour méditer? Oui, c'est super intéressant comme question, effectivement. Des fois, la méditation, c'est quoi? Puis, tu sais, ça a l'air comme compliqué ou c'est flou, mais en fait, c'est tellement simple, c'est rien faire. OK. C'est rien faire. Tu sais, ça m'arrive souvent de rien faire. Ah ouais? Mais vraiment rien faire. Tu sais? Ouais. Hein? Parce que même, ben, là, tu sais, c'est ça. Des fois, on va dire, il y en a qui disent, ben moi, je médite en courant. Ben, c'est une méditation dans le mouvement. On va dire une méditation informelle. Okay. C'est pas tout à fait une méditation, parce que la méditation, c'est vraiment rien faire. Tu t'assois,
tu fermes tes yeux ou tu fixes un point, puis tu fais rien. On fait jamais ça, tu sais. Puis là, tu amènes la notion de sans effort aussi. Donc là, si tu vas te chercher, j'aime bien ça, dans mes cours de méditation, je le sors, là, la définition d'effort, tu sais, c'est de trouver des solutions, être dans le mouvement, tu sais, puis on passe notre journée, finalement, en tout cas moi, à passer, à réfléchir, comme tu dis, à penser, à créer, à penser au souper, enfin, en tout cas, bref, on est dans l'effort quand même, des fois des plus grands efforts, des fois des plus petits, mais quand on médite, l'idée, c'est de rien faire. Fait que là, c'est sûr que ton mental, il va être là. Puis l'idée, c'est pas d'être en combat avec notre mental, mais c'est de ne pas embarquer dans nos pensées. Fait qu'on va muscler le muscle de l'attention pour se ramener à « je fais rien, OK, je pars, donc je reviens, je fais rien ». Puis c'est intéressant que tu dises d'y réfléchir parce que moi, ma façon de me désennuyer là, en méditation, là, parce que je suis plus dans le mouvement, puis moi, c'est un défi, là, quand même, la méditation, c'est pas naturel, là, chez moi, je suis plus une personne qui aime bouger, d'être dans l'action. Fait que j'observais finalement que quand je m'arrête, bien, mon mental, il va me proposer des idées, puis des solutions. Puis là, avant, au début, quand je méditais, je me disais « Hey, c'est cool, il faut que je le note, tu sais. Mais dans le fond, là, je ne suis pas en train de méditer, je suis en train de réfléchir, je suis en train de créer, je suis en train de solutionner. Ouais. Fait que là, j'ai réalisé que dans le fond, c'est comme un pattern que mon corps est fait pour, tu sais, de se désennuyer. Fait que d'apprendre à rien faire. En tout cas, moi, je suis encore dans l'apprentissage, je pense que je vais le faire toute ma vie. Effectivement. Fait que dans le fond, c'est d'arrêter puis de rien faire. Puis là, bien, c'est sûr que de se donner un point, un objet d'attention, ça va nous aider. Par exemple, bon, ben, je fais rien, mais je fais juste ressentir ma respiration. C'est bon, par exemple. Fait que c'est ça. Mais c'est un défi, puis c'est confrontant. La méditation, on peut penser des fois, je vais méditer, ça va m'apaiser, mais ça peut être vraiment confrontant parce qu'on s'arrête, puis là, c'est comme si on revient au ménage, là, c'est comme si tu n'as pas fait le ménage de ta maison depuis des années, puis tu accumules, là, ben, à un moment donné, quand tu t'arrêtes, puis tu regardes, tu vas faire comme, OK, il faut que je commence à quelque part là. Fait que c'est d'accepter que c'est peut-être chargé, puis d'une méditation à la fois, peut-être que ça va se décharger un peu, mais c'est tellement, je trouve, c'est ce qui est un outil, en tout cas, très équilibrant, justement, parce que, Colin, que ça va vite, la vie. Ça va vite, puis ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Fait que, ouais. Sinon, un autre aspect aussi que je relie vraiment à ce que tu mentionnes de vouloir faire une différence, c'est ton implication dans la communauté ici. Ça revêt quoi pour toi comme importance de s'impliquer socialement? Oui, bien, je pense que ça se fait un peu naturellement, encore là. Tu sais, j'aime partager. Puis, tu sais, je ne veux pas être fatigante là, avec mon bonheur, puis de vouloir partager, mais... C'est fatigant, le bonheur, là! Mais on va être fâchés! Bien, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui me dit que son ami avait dit « elle m'énerve. Elle fait chier avec son bonheur. » Ça m'avait troublée, puis là, oups, je veux faire tout sauf faire chier le monde avec mon bonheur. Ouais. Puis en même temps, moi, je trouve ça tellement... J'aime ça, être entourée de gens positifs, inspirants, parce que ça me nourrit mon bonheur, tu sais. Je pense que c'est... Bien, je lisais une stat hier, justement, que d'être entouré de gens heureux, bien, c'est sûr que ça te... c'est pas une révélation, mais... qu'est-ce que je dis? Oui, fait en tout cas, bref. Mais j'ai cet élan, j'ai envie de partager. Si je suis dans l'ouverture, je fais pas ça pour moi. Tu sais, je trouve que si on est tous ensemble, puis fait que le regard tourné vers l'autre, supporter l'autre, s'aider à s'élever, tu sais, ça, c'est dans mes valeurs, c'est en moi. Fait que c'est quand la TVCBF, par exemple, elle nous avait approchés au début pour faire une émission de yoga, j'ai dit, OK, oui, tu sais, mais comment faire pour que ça touche les gens, tu sais, je veux pas être, OK, moi, je vais vous partager le yoga parce que je suis passionnée de yoga, mais comment, tu sais, de quelle façon, bien, on peut l'adapter pour aller toucher les gens, puis... Fait que oui, ça... c'est ça, je pense que c'est en moi, là, cette envie de partage, puis de collaboration. Oui, absolument. Ouais. Ça fait du bien, tu sais, d'être... Ben oui, ça donne un certain sens aussi à ce qu'on fait. Ben oui. Puis moi, je me sens toujours pas plus intelligente, mais quand je collabore avec quelqu'un, là, il me semble que c'est tellement synergique, là, tu sais. Puis c'est mon fils, Léandre, de 10 ans, qui disait, tu sais, moi, travailler tout seul, faire mes trucs tout seul, là,
j'aime moins ça, tu sais, mais quand j'étais avec mon ami Renaud, là, puis que là, on fait notre anglais, hey, là, il me semble qu'on apprend plus, puis là, tu sais, là, ça me faisait sourire parce que, tu sais, c'est une partie de moi, ça. On est des êtres sociaux, les humains. Ah, tellement, ben oui, c'est ça, puis vraiment. Puis, tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, la pandémie, elle a un peu joué là-dessus, sur le contexte social et sur les rapports sociaux. Vous, ici, ça vous a joué des tours quand même au studio? Tout à fait, vraiment, tout à fait. Puis c'est ça, comme je te dis, personne ne s'y attendait, là. Mais c'est un an plus tard, à peu près, il y a des belles transformations, puis rapidement, tout de suite, quand on a fermé, là, 2 semaines après, on était sur Zoom. Puis tu sais, Zoom, c'était pas connu à l'époque, là, vraiment pas connu. Puis, fait que je me suis dit, j'ai décidé de faire ça chez nous. Je me suis dit, OK, on retourne à la base, tu sais. Puis tu sais, c'est ça, solution rapide, tu sais, c'est ça. J'ai observé que je suis une personne d'action puis de solution, là, tu sais. Puis il y a eu toute une transformation, tu sais, l'équipe qui était en place au niveau des profs, beaucoup de monde qui ont fait comme, non, moi, je me retire, je m'en vais. Puis, tu sais, il y a eu plein de réactions de tout le monde. Puis, tu sais, c'est de s'accueillir là-dedans. Probablement de la clientèle aussi. Parce bien aussi, c'est sûr. C'est pas pareil. Ben non, c'est sûr. Puis, tu sais, je veux dire, traditionnellement, le yoga, c'est pas enseigné, c'est enseigné en personne. Puis, mais là, à un moment donné, il faut s'adapter, tu sais. Puis s'adapter, je pense que c'est important. En tout cas, c'est ça aussi qu'un an plus tard, j'observe que je me sens vraiment bien, je me sens en santé parce que j'ai su m'adapter. On a su surfer la vague, puis prendre les opportunités qui pouvaient se présenter. Fait que là, bien, il y a Zoom. Fait que mon frère qui est au Yukon, bien, il a fait du yoga toute l'année avec moi. Okay. Mon amie qui est à Montréal, mon autre amie qui est enceinte en Gaspésie, bien, elle a fait son yoga prénatal avec Marie-Ève. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a des élèves qu'on n'a pas vus depuis 1 an puis qui attendent qu'on réouvre, c'est parfait. Mais il y en a d'autres qui sont venus à nous. Puis là, on est en train de transformer on travaille sur un nouveau site Internet, on va faire des séances enregistrées, fait qu'une librairie de cours de yoga disponible 24 heures sur 24. Fait que ça, c'est un projet qui serait pas en cours si ça n'avait pas été de la pandémie. Fait que c'est d'autres possibilités, tu sais, c'est s'adapter. C'est ça, la pandémie, ça a amené certains points négatifs, mais malgré tout, il y a du positif à en retirer. Puis c'était ça ma prochaine question, s'il y a des choses que vous alliez garder de justement cette période-là de chamboulement. Tout à fait. Bien, quand on a pu ouvrir 2 semaines, c'est comme, OK, 2 semaines, let's go, on change le truc. On fait un mélange de Zoom, du monde qui est en Zoom, parce qu'il y a du monde qui veulent aussi rester en Zoom, là, sont bien chez eux, là, bien, puis qui peuvent pas aussi, des fois, il y en a qui peuvent pas venir, mais il y en a qui sont bien. Puis un mélange donc d'enseignement en Zoom et aussi en présence. Fait qu'il y avait avec des élèves qui étaient sur notre gros écran, puis en présence. Puis ça, on va garder ça. Je pense qu'il y a peut-être pas tous les cours qui vont se faire comme ça, là, mais plusieurs cours qui vont se faire comme ça. Puis tout, c'est ça, l'équipe qui s'est transformée, des nouveaux professeurs qui sont arrivés. Mais là, ça a remis aussi... bien, comme je te disais, là, la mission, on est en train de travailler notre mission qui a 8 ans. Bien non, je pense qu'on va être notre 10e année. Là, fait qu'on fait 9 ans. Bien, on va c'est quoi? 10 ans. Ouais, 10 ans. Là. Oh là là. C'est quoi Home, tu sais, finalement? Puis c'est quoi qu'on veut faire avec Home? Tu sais? C'est intéressant aussi de s'arrêter puis de se poser des questions. Puis ça va être ça les prochains mois, là, l'été là, qui s'en vient. OK, là, on n'est plus en survie, là, à réajuster, s'adapter tout le temps. On l'a fait, mais là, OK, on est dans un mode c'est quoi l'après, là? C'est quoi que vous voulez vraiment faire? Oui, c'est ça. Ouais. Puis sinon, parlant d'adaptation, justement, sur les ondes de la TVCBF, tu l'as dit plus tôt, on vous avait approché pour une émission de yoga. Ouais. Cette saison, ça s'est transformé en art de vivre. Là, on est plus dans votre quotidien. Là, on est chez vous. C'est plus immersif quasiment. Oui, vraiment. Comment tu as aimé ça comme expérience? Hey, j'ai adoré. Puis c'est ça, encore là, cet automne, quand Catherine elle me rapprochait, elle me dit « OK, on repart-tu la saison Home Studio Yoga pour tous? » Je suis comme, hey, tu sais, en plus, là, j'en faisais du Zoom, puis j'en faisais du yoga à télé, bien, pas à télé, mais devant un écran, puis tout. J'ai dit, je le sens pas, là, mais je veux faire parce que j'aime ça, finalement, échanger avec le monde, puis être là. Puis c'est une belle
vitrine aussi pour partager. Puis là, je dis, hey, art de vivre, me semble. Puis on parle de plein de sujets, puis on fait venir du monde intéressant, puis on a des discussions à cœur ouvert, puis c'est dans la spontanéité, dans la vérité. Puis, wow, des belles rencontres. C'était le fun aussi, tu sais, c'était notre social. Oui, ben oui. Puis là, c'est ça, cet hiver, on ne voyait pas de personne. Fait qu'on on avait un invité, puis on parlait d'un sujet. Puis j'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est de voir les gens qui s'ouvraient, puis ils finissaient, puis là, ils repartaient, puis comme, hey, OK, crème, je me sens pas bizarre, mais différent, je me sens bien. Puis c'est ça, je pense qu'on a réussi à pas entrer dans l'intimité, mais à avoir des échanges en toute simplicité puis en vérité. Oui. Ouais. Puis ça montre aussi toutes les facettes qu'on peut explorer ou changer dans notre vie, si on veut, pour peut-être être un petit peu mieux, avoir un petit peu plus de bien-être. Parce que vous avez évité des gens de plein d'horizons différents. Gérer son bien-être, son c'est bien-être. encore ça, tu sais, de dire, OK, je suis enceinte, qu'est-ce que le chemin me dit de faire, tu sais, puis mais qu'est-ce que je peux aussi faire, puis m'intéresser, puis, tu sais, de voir toutes sortes d'approches, puis donc de s'ouvrir, puis se donner une responsabilité, là. Parce que, oui, c'est sûr que le système, il y a plein de professionnels, puis il est bien fait, puis on est chanceux, tu sais, mais en même temps, il faut se garder ce pouvoir qu'on a de créer sa vie, puis Pierre-Luc, il était un peu mal à l'aise avec art de vivre, tu sais, dans le sens où on n'a pas rien à enseigner, puis tu as bien raison, tout à fait, c'est pas dans cette volonté de dire, on sait qu'est-ce que, tu sais, c'est pas... Oui, bien, votre approche n'est pas prétentieuse. Ben non, ben là, c'est ça, c'est pas, on va vous dire, mais quand même, j'aime ça, l'expression art de vivre, là. Créons la vie qui... Puis, tu sais, d'instant en instant, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Parce que l'art, c'est très subjectif. Ben c'est ça aussi. Hein? Super. Bien, Amélie, merci beaucoup de nous avoir reçus. On espère voir d'autres émissions d'Art de vivre bientôt. Ben oui, là, on va pouvoir planifier ça, là. Excellent. Merci, Alexandre. Puis là, moi, j'aime ça, les petits décors, là. Je peux-tu garder ça? Ça l'amène un peu de vie, là, dans mon studio. Ça met un peu de couleur, hein? Ouais. OK. Ben, écoute, Couleur, à je sais la pas, fin c'est de un la peu saison, brun, je vais t'y ramener. À la fin de la saison, je vais t'y amener pour pouvoir les utiliser un petit 2-3 semaines. Puis, super, les élèves font merci, Alexandre. Merci à toi. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on rencontre Jacinthe Roy de la Corporation de développement durable. Soyez-y! Sa tête, elle tient pas. Bon,